Depuis plusieurs siècles, le village de Konohagakure est protégé par l'Hokage et son conseiller. Il existe aujourd'hui et après l'existence de 3 mangas, 8 générations d'Hokage. Leur légende a commencé par la fondation du village des mains de Madara et du Shodaime Hokage, Hashirama Senju, conseillé par son frère Tobirama Senju. Au soir de sa vie, le deuxième Hokage a été désigné et c'est de cette manière que Tobirama Senju deviendra le Nidaime Hokage. Mais avant d'occuper ce poste de dirigeant, le jeune shinobi possédait un élève redoutable du nom d'Hiruzen Sarutobi. C'est donc quelques années plus tard que le jeune Sarutobi deviendra à son tour le Sandaime Hokage. Cet homme, élève du Shodaime et Nidaime, restera à la tête du village pendant plusieurs générations. Il formera lui-même et en partant de zéro, le trio de Sennin légendaires. L'un de ses membres, Jiraiya, eut à son tour un élève du nom de Minato Namikaze, un shinobi exceptionnel n'apparaissant que tous les 100 ans dans le monde ninja. Après plusieurs années de règne, Hiruzen se devait de trouver un successeur, mais il possédait d'un côté une élève dévorée par la soif de l'argent, un vagabond écrivain et un ukenin. C'est alors qu'il choisit de faire confiance à l'élève de son élève afin de devenir le Yondaime Hokage. Cet homme deviendra quelques années plus tard le père de Naruto Uzumaki et finira par se sacrifier lors de l'attaque d'Obito et Kyuubi sur le village de Konoha. Suite à sa disparition précipitée, Hiruzen Sarutobi reprendra son poste d'Hokage avant de perdre la vie 12 ans plus tard face à son ancien élève Orochimaru. Jiraiya, quant à lui, partira donc à la recherche de Tsunade, la princesse limace, mais également petite fille du Shodaime Hokage, afin qu'elle devienne à son tour le Godaime Hokage du village de Konoha. Tsunade dirigera le village pendant de longues années, avant de laisser sa place provisoirement à Danzo Shimura, éternel rival d'Hiruzen Sarutobi. Son pouvoir en tant que Rokudaime Hokage sera de très courte durée puisqu'il finira par perdre la vie quelques jours après son règne des mains de Sasuke Uchiha. Alors qu'un nouveau successeur est prêt à voir le jour en tant que nouveau Rokudaime Hokage, Tsunade se réveille de son coma et reprend alors comme son maître à l'époque sa place de Godaime Hokage. Quelques années plus tard, elle confiera à Kakashi Hatake l'avenir du village et son visage apparaîtra sur le mur de pierre de Konoha. Le ninja copieur et le sensei de l'équipe numéro 7 restera à la tête de Konohagakure pendant plus de 10 ans avant de confier à son tour le rôle de Nanadaime Hokage au héros du précédent manga, Uzumaki Naruto. Le héros de la 4ème Grande Guerre Ninja, quant à lui, occupera quelques années le poste d'Hokage avant d'être scellé, lui et sa femme, par son fils adoptif Kawaki. Désormais reconnu mondialement comme décédé, c'est le conseiller de Naruto Uzumaki qui prendra la relève et Shikamaru Nara deviendra quant à lui le Hachidaime Hokage. 8 générations de shinobi, 8 êtres vivants spectaculaires avec des capacités surnaturelles. Certains sont reconnus comme des génies depuis enfants, d'autres étaient reconnus comme de véritables dieux vivants, certains étaient vus comme des Hokage avec des méthodes beaucoup trop drastiques, et puis il y a certains shinobi auxquels personne ne croyait, mais qui ont prouvé avec leurs efforts et leur acharnement qu'ils étaient aptes à devenir de grands dirigeants. Shikamaru Nara ne possède pas la puissance d'Hashirama ou de Naruto Uzumaki. Il est sûrement l'Hokage le moins puissant qu'il n'ait jamais existé. Cependant, je n'ai pas peur de le dire, il est sans aucun doute le Kage le plus intelligent et stratège que le monde n'ait jamais connu. Naruto Uzumaki défendait les citoyens de Konoha en devenant un bouclier. Shikamaru Nara, quant à lui, se bat avec son peuple. Il sait pertinemment qu'il manque de puissance. Il sait très bien qu'il n'est pas le plus à même de les protéger. Et c'est pour cette raison qu'il n'hésitera pas à courber les chines quand il le faudra pour réclamer de l'aide. 言い切ることもできねえ。なのにお前らには体を張って戦ってもらわなきゃならない。本当に進まないと思ってる。それでもこの里のために力を貸してくれ。 Fils de Yoshino et Shikaku Nara, il était reconnu depuis enfant comme une personne possédant un quotient intellectuel bien supérieur à la moyenne. Néanmoins, cet enfant s'est toujours reposé sur ses acquis et il refusait de devenir un commandant d'armée, un sensei ou encore quelqu'un d'important pour la politique d'un pays. Tout ce que Shikamaru Nara souhaitait, c'était d'être libre comme les nuages, de pouvoir voler là où il le voulait, quand il le voulait, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit.
Les premières années de Shikamaru à l'académie étaient très peu glorieuses, car il sera reconnu comme étant l'un des 4 cancres de sa promotion, préférant dormir en cours ou bien faire des blagues à ses professeurs. Mais il ne s'agit pas là d'une réaction enfantine, puisque Shikamaru Nara arrivera du haut de ses 6 ans à prendre du recul sur la situation en se qualifiant lui-même de numéro 1 des lâches. Un enfant préférant évoluer dans la paresse que se confronter aux conflits géopolitiques qu'ont créés ses ancêtres. Son objectif en tant qu'homme est très simple et s'est dessiné depuis qu'il est enfant. Il souhaite finir sa vie avec une femme ni trop moche ni trop canon, avoir 2 enfants, un garçon pour commencer et une fille pour finir. Mais malgré sa famille, il aimerait garder un peu de temps pour jouer au shogi. Cependant, le destin rattrapera le jeune ninja et fera de lui l'un des hommes les plus importants de ce monde. Pour commencer, il se démarquera rapidement de l'examen de Chunin, non pas par sa puissance mais par sa stratégie en mettant KO une Kunoichi d'Oto en quelques secondes. Puis en déclarant forfait face à Temari, jugeant sa quantité de chakra et son endurance trop peu élevées pour réussir son combat jusqu'à la fin. Cette analyse de lui-même étonna l'intégralité des Junin et examinateurs présents dans les gradins. Shikamaru Nara n'était pas là à foncer dans le tas bêtement, mais il analysait chaque coup à l'avance pour voir quelle était la meilleure chose à faire selon les situations. Kakashi Hatake lui confiera quelques heures plus tard sa première mission de rang S en tant que genin. Lors de cette mission, Shikamaru n'hésitera pas à donner sa vie afin de laisser Sakura Haruno et Naruto Uzumaki rattraper Sasuke et Gaara. Encore une fois, Shikamaru prouve qu'il est en avance sur son temps et sur son âge. Du haut de ses 12 ans, il prouve sa loyauté, sa stratégie et à quel point il est prêt à mourir pour son équipe. Non, Shikamaru Nara n'est pas qu'un lâche et un fainéant. Il est sûrement la personne la plus fidèle évoluant dans l'entourage de Naruto Uzumaki. Quelques mois plus tard, Tsunade désignera Shikamaru Nara comme Chunin et il recevra comme première mission celle d'être le commandant de Naruto, Kiba, Shuji et Neji lors de la mission de récupération de Sasuke Uchiha. Lors des années qui suivront, il ôtera la vie d'Idan, l'immortel membre de l'Akatsuki, deviendra le sensei et l'ange gardien de Mirai Sarutobi, fille de Kurenai et Asuma, remotivera Naruto après la disparition de Jiraiya. Il deviendra un pilier central dans le décryptage du message secret de Jiraiya sur Fukazaku. À ses 16 ans, il mettra en place une mission d'assassinat visant Sasuke Uchiha. Il débutera la 4ème grande guerre ninja en rejoignant l'armée des forces d'opposition à Madara Uchiha et la clôturera en tant que chef de la stratégie de l'Alliance Shinobi suite au décès de son paternel. Si Shikamaru Nara refusait de se laisser mourir, c'était pour devenir un jour le conseiller de Uzumaki Naruto. Malgré les années et les batailles qu'il avait vécues, il prouvait toujours plus sa fidélité et sa dévotion pour ses amis. Quelques années plus tard, il deviendra le conseiller de Kakashi Hatake, puis de Naruto Uzumaki. Il épousera Temari et obtiendra avec elle un enfant du nom de Shikadai Nara. Et même dans l'œuvre Boruto, il n'hésitera pas à se sacrifier face à Ada puis Code afin de faire gagner l'Alliance Shinobi. Et comme je l'ai donc déjà expliqué en début de vidéo, après la disparition de son fidèle ami Naruto Uzumaki, il deviendra bel et bien le Hachidaime Hokage dans Boruto To Blue Vortex. Shikamaru Nara est un homme rêvant d'une vie simple, mais il réussira dans tous les domaines et toutes les disciplines sans pour autant le vouloir. Lui qui rêvait d'être libre comme un nuage finira dans un bureau à maintenir la paix dans le monde. Mais alors, est-ce que Shikamaru Nara est un mauvais Hokage ? Va-t-il mener Konoha à la destruction ? Eh bien, en réalité, Shikamaru Nara est un homme prêt à prendre des décisions drastiques pour le bien de la majorité et de ses citoyens. Si Hashirama, Minato et Naruto se ressemblaient dans leur manière de gérer une nation, je pense sincèrement que Shikamaru Nara pourrait être comparé à Tobirama ou bien Danzo Shimura. Il s'agit d'un homme mature et tranchant quand il le faut, il possède réellement l'âme d'un shinobi à mes yeux. Il a perdu un grand nombre de personnes autour de lui, mais en combat et dans des situations de crise, il peut revêtir le masque d'un homme froid et décisionnaire. Pour donner un exemple, lorsque Boruto Uzumaki est décédé, il demandait qu'une seule chose à Naruto Uzumaki, c'était qu'il se ressaisisse et qu'il n'oublie pas son rôle d'Hokage. Pourtant, le 7ème Hokage venait de perdre son fils aîné. Shikamaru, il faut le comprendre, c'est réellement un shinobi dans l'âme. Et ayant été le chef de la stratégie de l'Alliance puis le conseiller de 2 Hokage, je pense sincèrement que Shikamaru mérite sa place en tant qu'Hokage aujourd'hui.
Il ne trouvera pas sa puissance dans de puissants jutsu capables de raser des pays, mais il trouvera sa force dans celle de faire confiance à son peuple. Il révélera réellement la puissance de Konoha en transformant le village en gigantesque plateau de shogi. Il connaît désormais 4 générations de shinobi, ainsi que leurs points forts et leurs points faibles. Il sera donc le Kage révélant au mieux la puissance du pays du feu. Cependant, je vous le disais plus tôt, mais Shikamaru Nara n'a pas le droit de mourir maintenant, car depuis enfant, il réussit tout ce qu'il entreprend. Et le Hachidaime Hokage nous a révélé son rêve il y a maintenant plus de 20 ans. J'aimerais une femme ni trop moche ni trop canon. 2 enfants, un garçon et une fille, et un peu de temps pour jouer au shogi. Temari de Tsunagakure est une femme ni trop belle ni trop moche. Son premier enfant était bel et bien un garçon, et il a toujours du temps pour jouer au shogi. Maintenant, il ne lui manque qu'une fille pour réaliser la fin de son rêve. Shikamaru Nara se sacrifiera-t-il un jour pour protéger Temari et sa fille ? Shikadai devra-t-il passer par la même étape que Shikamaru à l'époque, devenir le protecteur d'une femme veuve et apprendre qui est le roi à la prochaine génération ? Boruto To Blue Vortex commence seulement, mais une chose est sûre, Shikamaru Nara revient à l'avant du scénario et ce n'est pas pour rien. Si Masashi Kishimoto a fait comme choix de le mettre Hokage, c'est qu'un développement est en approche pour lui. A-t-il demandé à Amado des outils ninja afin de compenser son manque de puissance ? Eh bien, tout reste possible et imaginable. Quant à moi, j'étais vraiment sceptique lorsque j'ai vu Shikamaru comme nouvel Hokage. Je pensais comme beaucoup à un retour de Kakashi attaqué. J'ai comme l'impression que les auteurs ont oublié Tsunade et Kakashi dans leur récit. Rendez-vous compte, ils n'ont jamais été dessinés en bientôt 8 ans de manga. Où se trouve actuellement Kakashi ? Quel est le rôle important que nous expliquait Ikemoto il y a maintenant quelques années en interview ? Oui, il s'agit d'une déception, mais nous avons vu Shikamaru Nara grandir. Il fait partie des shinobi qui, comme Naruto, ont marqué nos années et nos souvenirs. Du haut de ses 35 ans, et ouais, déjà 35 ans, il est désormais l'Hachidaime Hokage. Afin de le guider dans son règne, il a choisi de faire confiance à Konohamaru Sarutobi, petit-fils de Hiruzen, mais également neveu d'Asuma Sarutobi. Et en fin de compte, est-ce que ce duo n'a pas tout à nous prouver ? Qui penserait que Shikamaru serait désigné comme Hokage et qui aurait imaginé Konohamaru pour conseiller un Hokage dans des choix géopolitiques ? Oui, je pense sincèrement qu'ils ont tout à nous prouver. Ils ne peuvent pas en fait nous décevoir, ils peuvent que nous surprendre. Le neveu et l'élève d'Asuma, ensemble, pour défendre le village de Konohagakure. Vous savez, je pense que c'est ça qui est beau. Car bien plus que Shikamaru et Konohamaru, eh bien en réalité je vois 2 hommes ayant été impactés par la vie et le passage de Asuma Sarutobi. Même s'il est décédé il y a maintenant plusieurs années, eh bien en fait j'ai l'impression que son fantôme est là, quelque part, dans ce bureau, et il regarde ses disciples avancer pour le roi. Non mais en vrai je rigole pas, regardez-les. Qui pensait que ces 2-là deviendraient Hokage un jour ? Je trouve ça vraiment beau. Ce changement d'époque me fait penser aux illustres phrases de Maitogai qui expliquaient très souvent que les feuilles tombaient dans le village de Konoha, mais que le plus important ce sont les jeunes pousses qui, elles, apparaissent à la cime de l'arbre et demandent qu'une seule chose, c'est de prendre, elles aussi, la lumière du soleil et de grandir. Alors pour moi, Tsunade et Kakashi suivent juste la philosophie de Konoha. Ils laissent juste la place à la nouvelle génération. Alors, ils sont pas morts, ils sont encore là, et nous ne sommes pas à l'abri de les voir en mission un jour, mais en tout cas, leur époque en tant qu'Hokage, eh bien ouais, elle est révolue. Et j'aimerais sincèrement avoir votre avis en commentaire, donner votre avis sur Shikamaru et Konohamaru, comment vous trouvez ce duo, est-ce que vous avez des espoirs pour eux ? J'aurais peut-être préféré voir un Kawaki Hokage avec un statut de dictateur, retrouver un village de Konoha plongé dans les ténèbres d'un adolescent ne sachant pas gérer un village. Mais Kawaki ne demande pas non plus à être Hokage, il ne demande pas à prendre la place de Naruto Uzumaki. Tout ce qu'il souhaite, c'est être vu et reconnu comme l'enfant aîné et légitime du 7e Hokage. Et cette place confortable lui plaît en tout point de vue à ce que je vois. Le gars est heureux d'être vu comme le fils de Naruto. Il lui faut rien de plus. Kawaki possède enfin la chose qu'il aurait toujours aimé avoir, une situation agréable dans un village agréable, avec plus personne pour le déranger.
Je le répète, j'étais très sceptique concernant Shikamaru et Konohamaru. J'ai beaucoup réfléchi à leur situation, à leur histoire, à la philosophie de Konoha et de Naruto. Et en fin de compte, bah, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça m'a vraiment touché. Écrire cette vidéo, ça m'a touché. Parce que ces gars-là ne viennent pas de nulle part. Ils ont leur histoire. Et je pense qu'ils peuvent vraiment nous choquer par la suite. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Et me rejoindre sur Twitter, sur Instagram. Allez lire Dragon Ball Kakumei sur Manga Draft. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Date Basso.